Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de mini-yogi. Voilà, c'est une séance de yoga pour enfants. Et voilà, les enfants, j'aimerais vous demander si vous savez, j'ai mis un super bonnet, un bonnet de Mère Noël. Est-ce que vous savez ce que fait la Mère Noël en dehors de Noël? Parce que maintenant Noël est passé depuis très longtemps. Alors est-ce que vous savez ce qu'elle fait? Eh bien, la Mère Noël, elle a un copain qui s'appelle Teddy. Et Teddy, il est super, parce que Teddy, il est tout articulé. Et donc, Teddy va vous permettre, il va vous montrer des postures de yoga. Alors, Teddy, c'est une peluche, vous voyez. Donc, la mère Noël, en fait, en dehors des périodes de Noël, elle travaille. Bah oui, hein, elle aide le Père Noël. Et surtout, en fait, eh bien, je vais vous dire un secret. La mère Noël, elle enchante les peluches. En effet, en dehors des périodes de Noël, vous savez bien que le Père Noël et ses lutins travaillent. Ils travaillent à fabriquer les peluches que les enfants vont commander ou ont déjà commandées dans leur tête, parce que le Père Noël, il communique par la tête. Et donc, la Mère Noël, elle, est chargée de faire de la magie. Regardez. Donc, elle a son copain Teddy. Et puis surtout, la Mère Noël est un petit peu magicienne. Eh oui. Donc, la Mère Noël fait de la magie et elle enchante les peluches. Alors, je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment la Mère Noël enchante les peluches. Mais pour commencer, je vais vous proposer de vous installer. Tranquillement. Alors, vous pouvez vous asseoir sur vos talons ou bien vous pouvez vous asseoir en tailleur, comme vous le souhaitez. Et juste prendre un moment pour respirer, un moment pour se poser et pour écouter le son des bols que je vais vous proposer. Je vous présente la première peluche que la Mère Noël va enchanter. Il s'agit d'une girafe, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, la Mère Noël va enchanter la girafe. Elle va l'enchanter afin que la girafe puisse vous apporter de la confiance, parce que la girafe a un long cou et que la girafe va chercher toute l'énergie en haut pour pouvoir la rentrer à l'intérieur d'elle. Comme vous allez pouvoir aller chercher l'énergie tout en haut et la garder à l'intérieur de vous. Alors les mini-yogis, je vous montre, ou plutôt Teddy va vous montrer la posture de la girafe. Hop, voilà, on a les bras en l'air, la jambe de devant est pliée et on relève bien le torse pour aller chercher la lumière tout en haut. Donc je vous la montre, mais on va la faire un petit peu en bougeant. C'est pour ça que je me recule. Donc c'est le matin et la girafe se lève. On lève les bras. Hop, je me recule. La girafe se penche d'un côté. La girafe se penche de l'autre côté. Et la girafe va aller chercher la lumière. Vous avancez la jambe droite devant, le pied droit derrière. Je vous montre comme ça. Hop. Voilà. Et vous allez chercher la lumière. Et vous pouvez bien respirer. Vous pouvez monter, tendre les deux jambes. Et puis, ramener la lumière à l'intérieur de vous. Et bien sûr, la girafe a deux jambes. Alors, on va le faire avec l'autre jambe. On reprend. J'inspire,
Je me penche d'un côté, je m'étire. Je me penche de l'autre côté, je m'étire. Et j'avance la jambe gauche. J'avance la jambe gauche, je fais un grand pas, je plie ma jambe gauche et ma jambe de derrière, ma jambe droite est tendue. Et je vais chercher la lumière, l'énergie. Et puis je peux retendre mes deux jambes et je ramène l'énergie à l'intérieur de moi en pliant la jambe de devant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et maintenant, on va les enchaîner tous les deux. Deuxième tour de magie. On va enchanter un hibou. Je vous présente Monsieur Hibou. Et donc, on va faire de la magie avec Monsieur Hibou. Que peut vous apporter Monsieur Hibou? Monsieur Hibou a de grands yeux. Donc, l'intérêt de faire de la magie avec Monsieur Hibou, c'est que Monsieur Hibou puisse vous aider à bien voir tout ce qui se passe autour de vous, à être bien conscient, à bien regarder, à être bien concentré. Puis vous savez que les hiboux sont sages, ils sont très très sages, ils apportent la connaissance. Donc lorsque vous vous concentrez, lorsque vous pouvez bien regarder et bien écouter, eh bien vous pouvez bien apprendre et bien prendre tout ce qui est autour de vous. Donc la Mère Noël enchante le hibou pour apporter de l'aide aux enfants. Alors je vais vous montrer la posture, c'est plutôt Méditer-Dit va vous montrer sa posture. La posture du hibou, c'est comme ça. Voilà, Méditer-Dit tient une jambe et il se tourne d'un côté et puis il se tourne de l'autre. Voilà. Je vous montre Méditer-Dit. Et maintenant, je vais vous le montrer moi et on va le faire ensemble. Donc pour la posture du hibou, il faut être bien planté sur ses deux pieds. Bien ressentir le sol sous ses pieds. Comment est le sol sous vos pieds? Vous pouvez lever un pied, lever l'autre, marcher un petit peu sur place et puis bien étaler tous vos doigts de pied. Et vous allez commencer par bien vous déporter sur le pied gauche. Tout votre poids est sur le pied gauche et du coup vous pouvez lever un petit peu le pied droit. Vous allez lever la jambe droite, la plier et vous attrapez votre jambe droite avec votre main gauche. Et vous allez regarder vers votre main droite. Et ensuite, vous allez attraper votre genou avec vos deux mains et vous allez regarder du côté gauche. Hop! Et ça demande de se servir de ses yeux, comme le hibou. Hop! Et on peut alterner. À droite. Je vous conseille de bien respirer, de bien sentir et d'aller doucement. Hop! À gauche. Alors, au début, vous pouvez juste faire comme ça.
vous levez votre jambe et vous attrapez juste votre jambe. Puis une fois que vous êtes un petit peu assuré, hop, vous faites le hibou. Hibou à droite, et vous regardez avec les yeux grands ouverts. Hop, hibou à gauche, et vous regardez aussi avec les yeux grands ouverts. Et vous pouvez revenir et reposer le pied. Vous pouvez sauter un petit peu sur place, hop. Et surtout respirer et sentir ce qui se passe. Comment est votre jambe droite? Comment est votre jambe gauche? Vous pouvez aller reprendre de l'énergie en haut. Respirez un grand coup et... Et maintenant, le hibou, il a 2 pattes. Alors, on va faire avec l'autre jambe. Hop, j'attrape ma jambe gauche. Je suis bien plantée sur ma jambe droite. Je peux la plier un petit peu. Je vérifie que je suis bien plantée. Et j'ouvre à gauche. Hop, je reviens. Et j'ouvre à droite. Hop, et je reviens. Et à gauche. Et j'inspire. Et je souffle en revenant. Et j'inspire en ouvrant. Et je souffle en revenant. Et puis je peux sautiller un petit peu. Hop. Et je sens comment sont mes 2 jambes. Alors je vous propose de le refaire, d'enchaîner les 2 côtés. Hop. Et voilà. Voilà que nous avons enchanté notre hibou qui va pouvoir maintenant apporter de la concentration, de la vision et de la sagesse au petit enfant qui va l'adopter. Le 4e animal, la 4e peluche que je vous propose d'enchanter, c'est le chat. Le chat, il apporte aux enfants du calme et de la souplesse. Et la souplesse, eh bien, ça permet de s'adapter à toutes les situations. De pouvoir être plein d'énergie quand on en a besoin, mais de pouvoir aussi être calme quand on en a besoin. Puis de pouvoir passer de l'un à l'autre. Alors je vous propose de vous montrer comment la Mère Noël enchante le chat. Voici Mehdi Teddy. Donc Mehdi Teddy se met à 4 pattes, comme un chat. Et vous allez voir que le chat fait bouger son dos. Il fait le dos creux et le dos rond. Je vous montre. Je vais lui mettre 2 profils pour que vous voyez bien. Donc on est à 4 pattes. Les pieds sont posés. Hop. Les bras sont bien sous les épaules. Et le chat s'étire. Il regarde vers le haut. Il fait le dos creux. Il fait le dos rond. Quand il fait le dos creux et qu'il regarde vers le haut, il inspire. Quand il fait le dos rond et qu'il regarde son nombril, il expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis à certains moments, le chat a envie d'étendre ses pattes. Donc il monte les fesses. Expire. Il marche un petit peu sur place pour tendre les jambes. Expire. Il inspire. Il fait le dos creux. Il expire. Il fait le dos rond. Il inspire avec le dos rond. Il expire. Il lève les fesses. Et il lâche la tête. Inspire. Expire. Et voilà, le chat s'étend. Et puis vous avez peut-être vu, les chats des fois
ils mettent les mains tout devant pour tirer tout leur dos. Je vous montre. Hop, les mains tout devant. Et les fesses en l'air. Hop, et on tire bien. Ils tirent bien leurs pattes de devant. Hop. Les chats font souvent ça si vous en avez. Et puis ils peuvent revenir à quatre pattes. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Les fesses en l'air. Inspire. Le dos creux. Expire. Tends les bras devant. Et voilà comment la Mère Noël rend les peluches chats magiques. Comme ça, quand la peluche chat arrive chez l'enfant, eh bien le petit enfant peut profiter de toutes ses qualités et devenir maintenant adaptable et souple dans toutes les situations. Madame Mère Noël a également décidé de donner de la magie au petit singe. Voilà. Le petit singe, en indien, en sanskrit, ça s'appelle Hanuman. On l'appelle Hanuman. Et alors Hanuman, il est très rigolo. Vous savez, les petits singes, ça saute partout. C'est plein d'énergie. C'est très vif. Donc la peluche singe, elle donne de la vivacité aux enfants. La vivacité, c'est ce qui permet de comprendre vite. C'est ce qui permet aussi de passer vite d'une situation à une autre. Alors je vous montre comment Meditedi, enfin plutôt Meditedi va vous montrer comment on fait Hanuman. Hanuman, vous voyez, le singe, on est à genoux et on tend la jambe devant et on se penche sur la jambe. Voilà, je vous la montre bien. Et maintenant, c'est moi qui vais vous la montrer. Alors, vous allez mettre la jambe droite devant, pliée. Je me mets de profil. Voilà, on est comme ça. Et on descend bien les fesses. Et déjà, vous devez sentir que ça tire un petit peu en dessous. Vous redressez bien, vous regardez vers le haut et vous respirez. Et puis, en soufflant, eh ben, vous tendez votre jambe droite devant. Et vous sentez que ça tire derrière. Et ça, c'est le petit singe. On y va. Maintenant, on peut être à genoux, sur nos deux genoux. Et faire comme le chat. Tendre son dos encore. Vous voyez que les fesses, je ne vais pas les mettre sur mes tailles. Je les laisse un petit peu en l'air et j'avance mes bras le plus loin possible. Je me remets à quatre pattes et je vais avancer ma jambe gauche devant. Hop, voilà. Comme tout à l'heure, je replie ma jambe droite en arrière et ma jambe gauche est pliée devant. Hop. Et je respire en regardant vers en haut. Et je souffle en tendant ma jambe gauche. Je me remets à quatre pattes. Je tire mes bras devant. Et là, je vais enchaîner les deux. Jambe droite devant. Hop. Je baisse mes fesses. J'inspire. Je tends. J'inspire. Je tends. Quatre pattes. Je tire mes bras. Quatre pattes. J'avance ma jambe gauche. Je baisse mes fesses. Je respire. Je tends. Inspire. Et tends. Et je peux revenir m'asseoir avec mon petit singe et sentir ce qui se passe dans mon corps, dans mes épaules, dans mon dos, dans mes jambes. Normalement, ça chauffe un peu. Moi, ça chauffe beaucoup avec mon bonnet de Mère Noël. Hein. La Mère Noël a aussi une commande de tigre.
je vous présente le tigre peluche. Alors le tigre, il a plein de qualités. Le tigre, il donne du courage. Le tigre, on peut même imaginer être un tigre. Et quand on est un tigre, on n'a peur de rien. On est confiant en soi. Donc le tigre donne de la confiance en soi. Et Meditedi va encore une fois vous montrer comment enchanter un tigre en peluche pour qu'il puisse apporter de la confiance en soi aux enfants. Alors voilà, pour faire le tigre, on part du 4 pattes, c'est un petit peu comme le chat, et puis on va faire la queue du tigre avec une des 2 pattes en l'air, comme ça. Donc je vais vous montrer le tigre. On est bien à 4 pattes. On peut bouger un petit peu les fesses pour bien sentir comme ça bouge. Et puis après, on revient avec le dos droit. Et on va tendre une jambe, la jambe droite, et puis la plier. Et on va pouvoir faire la queue du tigre. Et bien sentir qu'on est bien serré. On a les fesses serrées, on a le ventre serré, les cuisses serrées. Et la queue du tigre, le tigre, il est confiant. Il n'a peur de rien. Et on peut reposer, monter un peu les fesses pour détendre les jambes. Revenir à 4 pattes. On bouge encore un peu. Hop. On revient le dos droit. Et maintenant, on va tendre la jambe gauche. Hop. Et plier notre jambe. Et faire notre queue du tigre de l'autre côté. Le ventre est serré. Les fesses sont serrées. Les cuisses sont serrées. Et on est bien confiant. Et hop, on peut relever les fesses. Alors maintenant, on peut faire 2 choses. On va le faire avec le cri du tigre. Donc je suis toujours de profil pour vous montrer. Hop, on bouge un peu. Hop, je lève ma jambe droite. Je serre tout. J'inspire un grand coup. Et je souffle en faisant comme le tigre. J'inspire de la confiance. Et je sors toute ma peur. Hop, fesse en haut. On revient à 4 pattes. On bouge un petit peu. Hop. Jambe gauche. Je sors ma queue de tigre. Et je peux revenir m'asseoir pour sentir comment ça chauffe après un tigre. Je vous propose de vous le montrer, le cri du tigre, juste comme ça. Vous inspirez par le nez. Et puis, vous soufflez en tirant la langue. Alors, on peut le faire en criant aussi. Comme ça. Voilà. Ça, c'est bien à faire sortir toutes les peurs qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà comment le tigre apporte de la confiance aux enfants. De la confiance et de l'assurance. Maintenant, la mère Noël a parmi toutes les peluches qui lui ont été commandées pour le Noël prochain, déjà, il y a des enfants qui commandent déjà, une grenouille. Qu'apporte la grenouille aux enfants? Pourquoi c'est intéressant d'enchanter une grenouille? Et la grenouille, elle apporte la patience et le calme aux enfants. Parce que vous savez que la grenouille, pour trouver à manger, elle est assise. Elle est assise sur sa pierre ou sur son nénuphar. Et dès qu'elle aperçoit un petit insecte, pouf, elle saute. Mais pour ça, il faut être bien patient. La grenouille sait rester patiente quand il le faut, calme, observatrice, un petit peu comme le hibou. Mais elle sait se mettre en mouvement et agir quand il le faut pour manger. Alors, la posture de la grenouille, beaucoup d'enfants la connaissent.
Ce n'est pas très compliqué. Là, on descend. Je vous montre mes Teddy. Hop. Les jambes sont écartées, on a les fesses entre les jambes. Et on va pouvoir travailler nos cuisses en sautant, bien sûr. Et vous allez voir qu'après la grenouille viendra la poule. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous la montre. Donc, on écarte bien ses jambes, ses pieds, et on descend nos fesses. Nos mains sont à l'intérieur des jambes. Hop! Voilà. On peut bouger un peu d'un côté, de l'autre. Et avec nos pieds, nos bras, on peut écarter un peu. Et du coup, ça rend plus souple les jambes, hein, les hanches. Et puis, on peut s'amuser à sauter. On pose les mains devant, on prend appui sur les jambes, hop, on soulève les fesses et on saute. Les mains devant, hop, on soulève les fesses et on saute. On peut essayer sur le côté. On pose les mains, hop, et on saute. On pose les mains, hop, et on saute. On peut aussi, comme la grenouille, sortir la langue vers la droite pour attraper un insecte. Vers la gauche pour attraper un second insecte. La langue, hop, j'attrape un insecte. Hop, j'inspire et j'attrape un autre insecte. Et voilà comment la mère Noël enchante la grenouille. C'est de la magie. Maintenant, cette grenouille pourra apporter toute la patience à l'enfant qu'elle ira retrouver. Alors, j'ai enlevé mon bonnet de Mère Noël, mais je n'en reste pas moins l'incarnation de la Mère Noël. Donc, après les différentes peluches, la Mère Noël va enchanter un poulet. Je vous le présente, c'est Chicken Run. Donc, vous vous souvenez qu'on a fait la grenouille. Je vous rappelle la grenouille, donc on est vraiment, hop, accroupi, les fesses entre les genoux. Et pour faire le coq, eh bien, on va appuyer nos genoux sur nos coudes et essayer de prendre de l'équilibre. Alors ça, faut faire très très attention. Hop, on peut juste faire comme ça. Essayez, hop, et toujours bien respirer. Et ça, c'est le coq. Alors, qu'est-ce que le coq apporte? Le coq enchanté, ce qu'il apporte aux enfants, c'est de l'énergie. Parce que le matin, le coq chante pour réveiller tout le monde. Et quand vous faites cette position du coq, hop, donc, je rappelle, accroupi, les genoux sont bien écartés, on met les mains entre, on pose bien ses mains à plat par terre, on monte les fesses et on essaye de coincer les genoux, hop, et on descend. Et voilà, ça, c'est le coq enchanté de la Mère Noël. Donc la dernière peluche que la Mère Noël va enchanter, c'est le hérisson. Le hérisson, il apprend aux enfants à trouver du calme. À trouver du calme quand il se sent en danger, il se met en boule. Donc, lorsqu'on enchante un hérisson, c'est pour permettre d'amener aux enfants du calme. Alors, vous allez mettre vos pieds l'un contre l'autre, comme ça. Écartez vos genoux. Vous allez rentrer vos mains à l'intérieur de vos pieds. Attrapez vos pieds. Et juste, allez descendre votre tête. Et respirez. Je vous le refais un petit peu plus près. Donc là, vous ne voyez pas trop ma tête. Donc les pieds sont bien l'un contre l'autre. Vous rentrez vos mains. Vous attrapez vos pieds et vous descendez la tête. Voilà. Et vous pouvez rester comme ça. Et quand vous respirez comme ça, si vous respirez bien,
vous sentez que dans votre dos, ça respire. C'est votre dos qui s'écarte. Je vais vous le remontrer de profil. Et si vous respirez comme ça, vous sentez que ça tire dans votre dos quand vous inspirez. Voilà pour aujourd'hui, les mini-yogis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et j'espère que vous vous êtes bien amusés. Et surtout que vous allez pouvoir prendre toutes les ressources que vous ont apportées ces peluches enchantées. Et maintenant, vous savez ce que fait la mère Noël après Noël. Elle n'est pas en vacances, elle travaille.